Bonjour à tous et à toutes les amis, je vous souhaite un très bon dimanche aujourd'hui. C'est le jour J, hein. Tous les jours je vais discuter un petit peu de cette idée. Je viens ici pour partager des idées. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube, il y a d'autres chaînes qui parlent d'autres choses. Mais enfin bon, je considère, je vous remercie pour venir écouter. Et puis tous ces commentaires me prouvent quand même que bon, tout ce que je dis, il y a une résonance. Quand on a une lumière, on partage notre lumière et la lumière à l'intérieur de nous fait résonance avec la lumière avec ceux avec qui on communique, hein. La sagesse a de l'intérêt pour les sages, mais pour les fous, n'a aucun intérêt. Donc chacun vibre à son niveau. Il faut comprendre que même tous les niveaux inférieurs ont leur sens de réalité, leur raison d'exister. Et donc il faut savoir revenir dans cette unipolarité, savoir qu'on est tous, hein, il faut arriver à tout inclure. Tout cela dit, il faut essayer de se rassembler avec des gens qui ont cette vibration qui est consonante avec nous. Savoir qu'aujourd'hui c'est le jour, hein, c'est le jour J. Hein, c'est un jour que Dieu a fait, c'est un jour béni. Hein. Prenez ce temps. Aujourd'hui, vivez le jour. Hein. Vivez ce jour-là. Hein. C'est vraiment demain est une extension d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ça continue de toute manière. Tout se passe dans le présent, mais c'est le fait que ce jour soit béni. Hein. Seize the day, comme on dit en anglais, carpe diem. Alors, c'était Horace qui avait je sais pas, je suis plus sûr qui avait dit ça, mais enfin bon, c'était vraiment ce jour, c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est ce que nous partageons ce jour. Hein. Donc vraiment. Il faut apprendre à vivre la journée le plus possible, hein, savoir que la guérison est disponible et elle est en train de se passer. C'est vraiment, il faut faire le point on peut regarder notre passé, voir qu'on a fait beaucoup de travail quand même, et donc avoir de la gratitude, hein, rester vraiment dans de tous les jours, il y a ce nouvel éveil, ces possibilités d'éveil. Hein. Il faut se souvenir que nous sommes des êtres multidimensionnels, des êtres de la 5e dimension. On n'a pas besoin d'attendre que le monde extérieur nous reflète ça, hein, ou quoi que ce soit. Et savoir que les êtres galactiques, les angéliques et les êtres célestes, qui sont des êtres invisibles que l'on n'a pas forcément encore la connaissance, mais ils sont là, ils maintiennent ces espaces, ils maintiennent entre les espaces pour nous permettre, quand on a besoin, on n'a qu'à appeler leur assistance et ils nous montrent, ils nous ouvrent des portails dans notre conscience. Et donc, ils sont là pour vous. Hein. Vous avez une équipe de guides aussi qui sont là pour vous. Hein, et on commence vraiment à ressentir de plus en plus, il y a la manifestation du divin féminin, la flamme rose de l'amour, cette mère Sophia, ou la mère Gaïa, ou toutes les déesses, toutes les maîtres ascensionnés, tous ceux qui tiennent les espaces aussi de cet amour du divin féminin, qui a besoin de guérison, comme le divin masculin a besoin de guérison aussi. Hein. Mais enfin, tout ça est en train de se passer. Le divin féminin, c'est la réceptivité, c'est l'amour, quand le divin masculin, c'est la créativité, l'action. Donc c'est des ministères qui sont complémentaires aussi dans l'univers, hein, qui sont complémentaires. Alors je vais voir un petit peu pour cette semaine qui arrive, on va voir un petit peu, on va voir déjà quelle est la plus haute sagesse, c'est le choix. Il faut vraiment continuer à faire des choix. C'est des choix qu'on fait, toujours essayer de choisir votre plus haut bien, et le plus haut bien de tous. Quel est le meilleur choix, là où il y a le plus d'épanouissement, de joie, de bonheur partagé. Ce que l'on doit comprendre, c'est la purification. Il y a cette purification qui doit continuer. Hein. On doit vraiment rendre notre corps aussi clair qu'un cristal. On doit rendre nos pensées les plus sereines et les plus pures possibles. Ce que l'on doit faire, c'est la requête. On doit continuer à appeler, à demander. Quand on fait des prières, on s'adresse à notre Créateur, généralement. Et quand on fait de la méditation, on rentre dans l'état de réceptivité, de vide, on reçoit l'information en retour, parce que Dieu entend toutes les prières et répond à toutes les prières, c'est juste qu'on n'est pas forcément mentalement réceptif. Et donc continuez à faire des requêtes, faites-les simples, hein, faites-les simples, sincères, dites merci, comme si vous aviez déjà reçu ce que vous devez demander, mettez-vous déjà dans l'espace d'avoir reçu ce que vous demandez. Et l'aboutissant, ça va être l'optimisme. Donc c'est vrai qu'il y a tout cet optimisme, hein, ce jour est vraiment très spécial. Après ça, on va voir un petit peu plus au niveau, on peut voir un peu plus au niveau sentimental. Si vous avez des questions sentimentales, ça se adresserait plus ici. C'est la récompense, la plus haute sagesse, hein, c'est-à-dire une relation qui fonctionne bien, c'est un cadeau de l'univers. Hein, donc prenez-le comme ça, c'est un cadeau qui nous est donné. Ce que l'on doit comprendre, c'est la lumière. C'est la lumière qui est partagée, une lumière. Tout est unifié dans la lumière. La lumière, il y a cette loi de l'attraction quand même.
qui se ressemblent s'assemblent, hein, donc il y a ce pouvoir de l'attraction. Ce que l'on doit faire, c'est le pardon. On doit se pardonner à nous-mêmes et pardonner aux autres. Et pardonner aussi à toutes ces petites erreurs qui ont pu être faites, ou toutes ces choses qui ont pu être faites pour pouvoir être libre, de pouvoir partager librement, et aussi se pardonner soi-même et pardonner toutes nos relations. Il y a besoin de guérison pour tous les partenaires intime qu'on a pu avoir, hein, toutes ces choses-là, toutes ces blessures qu'il y a pu y avoir du passé, ça venait d'un autre temps. Donc vraiment, il faut se libérer pour pouvoir partager quelque chose de très différent, beaucoup plus fort. Et l'aboutissant, c'est la consolation. Voilà, si on a une relation qui arrive, on va pouvoir se consoler un peu. C'est une bonne... C'est vrai qu'on est plus fort quand on est dans une relation harmonieuse, hein, de toute manière, on peut se soutenir. Et maintenant, je vois de plus professionnel. La plus haute sagesse, c'est le courage. Il faut avoir du courage, hein, il faut avancer, faut prendre des risques un peu de temps en temps, il ne faut pas calculer, mais enfin bon, il ne faut pas faire les choses brutalement, il faut faire les choses, mais quand même avoir le courage de faire ce que l'on a à faire, d'être ambitieux quand même, de pouvoir, enfin ambitieux, je ne dis pas dans le sens, on est prêt à tout pour obtenir ce que l'on veut, hein, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais le courage de demander ce que l'on veut vraiment, hein, et d'être prêt à le recevoir. Ce que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre, c'est la communication, parce qu'il faut communiquer quand même, si on communiquer nos idées, communiquer non seulement à l'univers ce que l'on veut, mais aussi une fois qu'on est dans le monde, c'est après ça, les anges et les forces spirituelles peuvent amener des opportunités. Après ça, il faut communiquer avec les gens qu'on rencontre pour pouvoir voir s'il y a un intérêt commun de co-création au niveau professionnel ou social. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée. Hein, le travail que l'on cherche, ça fait partie de notre destinée. Hein, et l'aboutissant, ça va être l'accomplissement. Donc il y a des choses qui vont s'accomplir à ce niveau-là. Voilà, bon, je vais juste utiliser ces cartes un peu comme un miroir, juste, c'est assez ludique, c'est pas, c'est juste un miroir, hein, voilà. Donc, parce que l'éveil, ça peut se passer petit à petit, c'est généralement ce qui se passe, mais tout d'un coup, on peut se réveiller dans une journée et puis, pouf, tout a changé, hein, vraiment, tout est possible, hein. C'est notre ministre intérieur, notre présence je suis et notre âme qui savent ces choses-là, c'est pas nous, en tant que conscience, qui décidons, bah, aujourd'hui, je serai réveillé, on se réveille, mais c'est vraiment petit à petit que ça se passe, jusqu'au moment où bon, il y a une explosion de conscience et il y a une ouverture dans notre esprit. Il faut continuer à cultiver cette vision supérieure, parce qu'elle ne peut pas être arrêtée. Hein. C'est collectivement, hein, c'est le premier créateur qui a dit ah, ça suffit, il y en a assez de toute cette illusion. Hein. Donc l'ascension est inévitable, hein, parce que bon, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais savoir aussi que les extraterrestres, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, enfin, les gens qui ne croient pas en Dieu, d'autres qui ne croient pas aux extraterrestres, il y en a qui ne croient pas au tarot, il y en a qui ne croient pas à l'astrologie, il y en a qui ne croient pas à la réincarnation, il y en a qui ne croient pas en eux-mêmes, ils ne croient pas aux autres. Il y a toutes sortes de gens et de croyances, je respecte toutes les croyances, mais bon, moi personnellement, l'existence des extraterrestres, c'est comme l'existence de Dieu, c'est pas une croyance, c'est une certitude. Hein, enfin bon. Eux sont vraiment prêts à rentrer sur la scène. Hein. Ils ont envie de passer à la prochaine étape. Ça va être une sorte de réunion de famille. Hein. C'est pas quelque chose de distant et froid et de solennel. Hein. C'est des célébrations. Ce contact de masse quand même se rapproche. En attendant, il peut y avoir des contacts psychologiques ou à travers les rêves ou à travers des choses plus personnelles. Ils n'ont pas besoin de se manifester dans le monde physique pour avoir des contacts avec nous. Ça se passe de cœur à cœur, d'ego à ego. Mais enfin bon, ils viennent quand même d'une sphère supérieure. Donc on est là pour recevoir au départ les informations qu'ils ont à nous donner quand on connecte avec ces familles. Parce qu'on vit sur une planète où personne ne devrait manquer de rien. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour que tout le monde ait tout. Ça paraît bizarre à dire parce que c'est vraiment pas le cas hein, quand on regarde l'état du monde. Mais tout ce vieux monde doit s'écrouler, se dissoudre. Hein. Savoir qu'il y a des percées qui sont très très proches. Il faut avoir confiance dans le plan. Parce que même s'il y a eu des délais, les délais ne peuvent pas durer éternellement. L'obscurité peut mettre la lumière ne peut pas éteindre la lumière, mais il peut mettre des ombres qui retardent la lumière, mais ça ne peut pas durer éternellement. Les forces de la lumière sont complètement... il y a cette défaite qui est ancrée, hein, c'est-à-dire... une fois que ça sera accompli, ça sera pour toujours, hein, parce la lumière a donné à tous ces êtres qui travaillent contre la lumière, contre le bien commun, des opportunités de retourner à la lumière. Hein. Et le Christ a dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils font, ils ne le feraient pas. Donc, restez en paix, restez dans l'amour, c'est important.
Et, euh, et savoir que bon, bientôt la science va remplacer la religion. C'est-à-dire que la science va découvrir, va prouver l'existence de Dieu. Il n'y aura plus besoin de croyance, puisqu'il y aura cette connaissance qui va venir. Hein. Et il peut y avoir toutes sortes de phénomènes surnaturels qui se préparent. Hein. Le timing, c'est vrai, ça représente tout. Hein. C'est vraiment... parce que savoir que beaucoup de gens attendaient des révélations sur le plan terrestre le 20 janvier, mais l'humanité n'était pas prête pour ça. Hein. Mais ça va venir, hein, de toute manière. Ces révélations vont arriver. C'est-à-dire, tous les éléments n'étaient pas là, hein, mais ça se rapproche, hein, de toute manière. Donc, et... Parce que bon, on vit toujours dans cette fausse réalité, dans cette matrice fantôme. Hein. Parce que tous les contrôleurs de l'illusion travaillent à travers la peur. Et ils ont peur eux-mêmes, ils ont peur de la vérité. Parce que mais personne ne peut échapper à la vérité. La vérité finit toujours par se savoir. Donc c'est pour ça le pardon sur soi-même déjà, parce que bon, et le pardon pour les autres continue quelque chose d'être très actif. Et... Bon, il faut rester pragmatique, hein, de toute manière, dire, attendre de voir. Quand les choses sont évidentes, quand c'est le moment, ça fait resurface. Hein, donc il faut vraiment, faut rester concentré sur aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qui vous fait du bien, même si c'est juste en cultivant votre vision, enrichir vos rêves, enrichir votre bien-être, des petites choses. Hein, ça n'a pas besoin d'être des choses spectaculaires qu'on a besoin de faire. Alors, la plus haute sagesse, pour nous aujourd'hui, c'est ici, maintenant. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est le jour J, hein, c'est ici, maintenant. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe. C'est là où on partage notre existence, c'est là où on existe. Et de plus en plus, jusqu'au moment où on pourra même sortir du temps. Ce que l'on doit comprendre, c'est le respect des règles. Il y a cette loi divine qui est quand même en place. Et bon, les lois humaines actuellement sont tellement tellement en opposition avec la loi divine que bon, mais enfin, on doit quand même être flexible et arriver à traverser ça. En fait, moi, personnellement, je fais un petit peu comme si tous ces programmes sombres n'existaient pas. C'est comme si je les ignore. Hein. Je passe à travers parce que je sais qu'ils vont pas durer. Et donc, mais enfin, bon, il faut quand même comprendre les règles de la société et les règles de la loi divine. La loi divine transcende les règles sociétales. Hein. Une fois qu'on a la sagesse et cette autorité divine, on peut créer on implique des nouvelles lois. On est obligé. Hein. Cette loi, elle s'impose. Hein. Il y a une autorité qui est là quand même. Et donc, c'est cette lumière qu'on continue à cultiver à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance. Continuer à avoir cette confiance en nous qui est en train d'être restaurée, confiance en la vie, confiance en Dieu, confiance en nous-mêmes, confiance aux autres. Et l'aboutissant, c'est les bonnes choses de la vie, le lait et le miel. On va pouvoir goûter aux bonnes choses de la vie, que la vie nous prépare. La vie nous prépare ce délicieux repas. Hein, parce que bon, après avoir eu très faim, par exemple, dans un monde très froid, on va avoir ce retour d'énergie très chaleureuse. Et donc, mais enfin bon, c'est aussi voir que il y a des choses très sombres qui se préparent, mais il faut savoir que les forces galactiques ont tous les moyens de créer, je ne vais même pas en parler parce que c'est un peu trop, ça pourrait faire peur, mais des choses très sombres, mais les forces galactiques ont l'autorité de créer des contre-mesures, mais ça risque de créer des choses un peu surnaturelles, hein, qui arrivent quand même, donc il va y avoir vraiment ce chamboulement et toutes ces révélations toutes ces révélations sur le plan terrestre, hein, faut pas cette libération du monde va arriver, mais seulement c'était un peu trop tôt pour que ça arrive aux oreilles du public qui n'était pas vraiment prêt. Donc quand ça sera prêt, Dieu donnera le feu vert et les choses vont se passer naturellement. Hein. Donc ne vous impatientez pas, surtout par rapport à tous les gens qui ont suivi tous ces mouvements de libération, surtout aux États-Unis. Par contre, dans ces élections américaines, moi je suis sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, Gilles Mansillon, je montre des tableaux là-bas, et je suis toutes les musées, toutes les galeries, les artistes, la mode, les célébrités, tout ça. Et il y en a un qui a vraiment le grand gagnant de cette élection, c'est Bernie Sanders. Il est partout avec ses moufles, endormi dans sa chaise longue, avec son masque et ses moufles. Il est partout. Il a envahi tout le monde de la culture. C'est très marrant d'ailleurs. Bon, moi, je vais pas le mettre dans mes tableaux, mais enfin bon, il y a beaucoup de gens, tout le monde l'a mis, il est partout, dans tous les tableaux de maître, chez tous les artistes, en présence de tous les gens, il est devenu omniprésent, Bernie Sanders, c'est assez marrant avec ses moufles. Donc voilà.
J'espère que vous passez un bon dimanche. Profitez au maximum de la journée. Hein, et puis, tous les jours, ça, c'est un renouvellement. C'est Dieu qui a créé cette journée pour nous, qui a créé ce soleil pour nous, cette terre pour nous, ce corps pour nous. Et donc, faut arriver à en profiter, lâcher prise sur ces choses qui n'ont pas vraiment d'importance, qui nous empêchent de réaliser cette joie de vivre. Je vais chanter une chanson pour finir, comme d'habitude. Et puis je tire une dernière carte. It goes like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you. Let me love you. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna love you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, let me love you. Voilà, hein, c'est une petite chanson ancienne. Donc je tiens une dernière carte, ouais, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment une journée de célébration, mais tous les jours, il faut vraiment comprendre que tous les jours, c'est le jour, hein, tous les jours, c'est le jour où les choses se passent, c'est maintenant que ça se passe, et que demain, ça sera une extension d'aujourd'hui. Donc autant au plus on crée, il y a cette croyance en Inde, chez les hindous, que chaque existence, chaque incarnation, c'est juste un sketch pour la prochaine. Bon, ils se préparent pour des longs cycles d'évolution, alors que bon, on peut vraiment se libérer de tous ces cycles. Mais imaginez que chaque jour, c'est comme un sketch qui prépare la journée de demain. Donc, au plus cette journée est merveilleuse, comme dans le film Le Greyhound Day, la journée sans fin de Bill Murray, c'est le jour où vous avez cette journée où il y a vraiment... où on a vraiment été dans cette reconnexion totale, hein, ça ouvre les portes pour que demain soit encore plus miraculeux. Et c'est la carte du chariot, l'archange Métatron. Détermination et autocontrôle et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, hein, les choses vont se manifester. Après ça, suivez vos croyances, quelles que soient vos croyances, votre voie spirituelle. Mais ne pensez pas que parce que on a une croyance que c'est la seule voie qui est acceptable. Hein. C'est vraiment, il faut se libérer de l'intransigeance pour arriver à accepter la voie des autres, accepter que tout fait partie d'un tout, hein, de toute manière. Voilà. Je vous salue, je vous remercie. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie de vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir, vos souscriptions, et puis si vous voulez me faire une donation, c'est très gentil, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt, namasté.